Ben Lala. Salut tout le monde, bienvenue à cet épisode de Ben Lala. Ben Lala. Et là, maintenant qu'on a complété notre section Ose entreprendre, attaquons-nous à nos entrepreneurs. Ouais, vous allez constater, là, je dirais la saison que nous vous présentons est un petit peu plus différente qu'à l'habitude. On va avoir effectivement beaucoup d'interventions, beaucoup d'entrevues, quelques commentaires et je vais bien sûr tester quelques éléments sur lesquels je fais de la recherche actuellement. Donc pour aujourd'hui, je vais commencer notre super entrevue, en fait cet épisode-là avec Marc. Comment ça va, Marc? C'est la première fois qu'on se parle officiellement depuis dans cette saison. Ben, j'avais hâte de te parler, tu sais, parce que veux pas, ça fait comme quelques mois qu'on ne s'est pas parlé. Exactement. Je suis content d'être de retour avec toi. Et toi, ton début de session, comment ça se passe? Ah, c'est en pleine action, mon ami. C'est le club entrepreneur. Il y a du monde en masse. L'entrepreneuriat Cégep de Chicoutimi se porte très bien. Avec OK. le CA UQAC comme partenaire, c'est facile. Bien, c'est sûr que ça bouge beaucoup avec le CAE UQAC. D'ailleurs, ça bouge aussi dans le staff. Il y a une nouvelle recrue du CAE UQAC qui est avec nous, avec Lauriane Côté. Bonjour, Lauriane. Bonjour. On doit le dire, là, je la connais. Donc, Oui. j'ai déjà un biais de perception sur sa compétence et ses grandes qualités. Donc, Lauriane... C'est des histoires de famille. Exactement. 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 C'est l'histoire de famille. Donc, Lauriane, comment ça va? Comment ça se passe au CAE UQAC dans tes fonctions? Ben, ça se passe super bien. Moi, dans le fond, je suis responsable des communications et du marketing au CEUCAC depuis bientôt 2 mois. Donc là, évidemment, comme l'école et tout ça vient de commencer au niveau collégial et universitaire, ben, on est bien occupé au niveau des activités là, qui sont en train de commencer. Toi, tu viens de compléter ta formation ou tu es encore à l'université? Ben, moi, j'ai complété mon baccalauréat en administration des affaires, mais là, actuellement, je continue avec le certificat en marketing à l'université aussi. OK. Et là, moi, mon petit doigt me dit que tu arrives d'Europe. Oui, j'arrive d'Europe. T'étais dans- Tu as un petit doigt bien informé. Tu étais dans quel coin en Europe? Oui, dans le fond, j'étais en Alsace. Fait que je suis allée passer ma dernière année de baccalauréat là-bas pour faire un double diplôme. Donc, c'est ça, j'ai passé 11 mois là-bas. Puis là, ça fait environ 4 mois que je suis revenue. Donc, tu es diplômée québécoise et diplômée française. Exactement, oui. OK. Là, ça, c'est un cas rare parce qu'on a l'habitude de recevoir des étudiants internationaux. Et toi, tu as vécu l'expérience inverse. Oui. Puis je veux prendre quelques instants pour en parler parce que quand je dis c'est un cas rare, parce qu'on n'en envoie pas beaucoup des étudiants. Donc, je voudrais savoir qu'est-ce qui t'a motivé à aller terminer, dans le fond, ta dernière année là-bas? Oui, bien, premièrement, moi, j'ai toujours eu le goût de l'aventure, le goût du voyage, puis tout ça. Fait que je trouvais ça vraiment intéressant d'avoir l'opportunité, par le biais des études, de pouvoir voyager. Mais aussi, ben c'est sûr que le double diplôme m'a beaucoup motivée parce que c'est une corde de plus à mon arc pour ma carrière, ma jeune carrière. Oui, puis c'est une belle opportunité. Ben oui. Oui, vraiment. Comment tu as trouvé le système français dans ton apprentissage? C'était très différent, je dirais, Ouais. oui. Dans mon apprentissage, dans mon baccalauréat en administration, ouais, je dirais que ce que les enseignants enseignent, en fait, aux étudiants, c'est très complet. Ils ont beaucoup de bagages, souvent, les enseignants, ben, comme ici, là, mais là-bas, le savoir est très important. Alors qu'au Canada, j'ai remarqué que c'était peut-être plus la compétence. C'est comme vraiment différent, la manière de voir l'enseignement. Fait que j'ai pu beaucoup apprendre là-dessus, sur leur façon de fonctionner et tout ça. C'est bon. Donc, Lauriane, tu reviens quand tu veux au micro de Ben Lala. Tu es abonné maintenant sans problème. Là, j'aimerais ça que tu me parles parce que dans tes nouvelles fonctions, il y a un programme qui s'appelle StarTech. Oui. Et j'aimerais ça qu'on apprenne un peu qu'est-ce que c'est ce programme-là parce que je pense aussi que les ouvertures d'inscription se font très bientôt. Oui. Et ceux que nous allons recevoir en entrevue, ben, ils ont passé par StarTech. Donc, j'aimerais ça que tu nous en parles d'entrée de jeu. Oui. Donc, dans le fond, la période d'inscription est actuellement en cours jusqu'au OK, 10 c'est parti, là, octobre. jusqu'au Ouais, 6 octobre. jusqu'au 10 octobre. Donc, StarTech, dans le fond, ça permet d'offrir un encadrement aux jeunes étudiants qui veulent se lancer en affaires. Donc, c'est sur une période de 9 mois répartie en 2 phases. Donc, on a en automne et en hiver, parce que c'est séparé par la période des fêtes. Puis pendant ces 9 mois-là, il y a plusieurs activités que le programme va offrir, comme des ateliers d'information, des midi-conférences d'entrepreneurs de la région,
il va y avoir des panels de discussion, il va y avoir une journée sur l'entrepreneuriat numérique. Dans le fond, c'est ça, c'est vraiment une cohorte de jeunes entrepreneurs là, qui souvent ont une idée, qui ne savent pas trop comment la structurer, puis qu'à la fin du programme, ils vont avoir leur plan d'affaires monté complètement. OK. Effectivement. Puis je peux juste te dire, Benoît, que par le passé, en tout cas, dans les dernières éditions, parce que je pense que c'était la 3e édition du StarTech, Là, c'est la 4e. la 4e édition, par le passé, on a eu beaucoup d'étudiants du cégep de Chicoutimi qui y OK. ont participé. Donc là, c'est pas juste réservé aux étudiants de l'université, là. Non. OK. C'est dans le fond pour l'UQAC et les 4 collèges de la région, donc Cégep de Jonquière, Cégep de Chicoutimi, Collège d'Alma et Cégep de Saint-Félicien. C'est bon. Ben écoute, le message est passé. Donc, si vous avez des idées, appelez au CAE. Ils vont tous vous donner l'information. Je présume que sur le site du CAE UQAC, tout est disponible? Oui, vous avez juste à taper Oui. CE UQAC, StarTech. Si je peux me permettre de rajouter Ben oui, vas-y. quelque chose qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a quand même, à la toute fin du processus, pour les projets qui seront retenus, bien, il y a les possibilités d'avoir des bourses de démarrage de 10 000 OK. Fait que c'est quand même... tu pars en affaires, un petit 10 000 qui arrive. Ben écoute, un petit cash flow, en fait, un 10 000, je ne sais pas s'ils peuvent le mettre pour le cash flow, il faut qu'ils achètent des affaires, mais bref, 10 000 de plus, ça fait une différence. Un bon coup de pouce pour démarrer, là, en Ouais. effet. Pas pour partir en Europe étudier Non, en c'est Alsace. vraiment pour le démarrage de l'entreprise. là. C'est bon? Ça peut être pour aller faire du démarchage en Europe. Non, effectivement. Peut-être, qui sait. Donc, Lauriane, ça a bien été pour ta première fois en podcast. Je sais pas, c'est-tu la première fois que tu en faisais un? Oui, absolument. Oui, bon, ben écoute, tu reviens nous parler d'entrepreneuriat quand tu veux. Oui, ben merci de l'invitation. Alors, passons, les amis, à notre programme principal avec nos invités de la semaine. Attention, attention. Voici notre invité de la semaine. Ouais, là, cette semaine, Marc, on a des invités un peu particuliers, en fait particulières, parce qu'elles sont ces deux associés. Je te laisse le soin de nous les présenter. Oui, ben Benoît, j'aimerais ça vous te présenter à tout le monde, à tous les gens qui nous écoutent. Ben, 2 récipiendaires des bourses StarTech de 10 000 donc de la dernière année, qui sont services d'entretien FAS. C'est Alicia Ouellette. Bonjour, Alicia. Allô, ça va bien? Oui, et Frédéric Hudon. Allô? Allô, Frédéric, ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Pas trop stressé? Oh oui, complètement. Ça va bien aller. Si tu ne brises pas mes meubles dans le bureau, ça va être correct. Je devrais être bonne pour faire ça. C'est bon. Oui, ben, veux-tu que Ben j'y aille oui, avec notre première petite Ben question? oui, Benoît? vas-y, mon Si tu beau veux bien. Marc. Ben, moi, j'aimerais ça, juste savoir, c'est quoi service d'entretien FAS? Question, je pense que vous allez être capable de répondre assez facilement. Ça devrait. Service d'entretien FAS, ben, ça le dit un peu, c'est une compagnie d'entretien ménager qu'on offre dans le commercial, institutionnel et industriel. On a décollé l'entreprise en juillet 2024. Donc, on a fêté nos 1 an, là, il y a quelques mois. Puis, on œuvre là, vraiment dans l'entretien ménager, autant là, quotidien, là, qu'est-ce qui est de lavage de plancher, lavage de surface, entretien général d'une bâtisse. On va y aller aussi là, pour des contrats un peu plus spécifiques comme lavage de tapis, lavage de vitres, puis cirage de plancher, décapage de plancher, là, c'est des choses comme ça. Comment est-ce que vous abordez le marché? Parce que, tu sais, c'est un milieu qui est quand même concurrentiel. Le service en entretien, il y a plusieurs entreprises qui se spécialisent, par exemple, dans le nettoyage en précinis et ainsi de suite. Puis souvent, dans ces secteurs-là, il y en a qui se spécialisent, par exemple, dans le lavage de vitres et ainsi de suite. Donc, comment vous abordez la concurrence puis le contexte du marché actuellement? Qu'est-ce qui est important de savoir, c'est que la concurrence va toujours exister. L'entretien ménager, c'est un peu vicieux dans ce sens-là, que n'importe qui peut demain aller s'inscrire au REQ puis décoller sa compagnie d'entretien ménager. C'est pas un domaine qu'il faut une spécialité particulière, il faut pas d'études, il faut rien de ça. Donc, nous, comment on a abordé ça, c'est évidemment, on essaie d'être concurrentiel au niveau de nos prix. On est une petite organisation, donc c'est sûr qu'on est capable de couper les coûts là, par rapport à tout ce qui est administratif, tout ce qui est de gestion de la supervision. C'est tout moi et Frédéric qui va faire ça présentement. Puis moi, je ris, là, je dis présentement, on est les reines du bénévolat, mais oui, là, c'est vrai que pour décoller, on fait beaucoup de bénévolat, on compte pas nos heures. Puis ça nous permet de, offrir un prix qui est moins cher pour nos entreprises, puis d'avoir un bon service. Donc, c'est sûr qu'on essaie vraiment de se démarquer, oui, au niveau du prix, mais aussi au niveau expérience client. On offre un service qui est vraiment A1 pour nos clients. On va être en contact
vraiment très serré avec eux. On fait des supervisions, on prend des rétroactions, on veut s'améliorer, puis on demande là, le pouls des gens qui sont dans l'entreprise pour s'améliorer. Qu'est-ce qui vous a amené à dire, OK, on se lance dans l'entretien ménager? Il y a sûrement eu un élément marquant. Donc, si vous avez fait StarTech, vous étiez aux études. Donc, qu'est-ce qui vous a amené à lancer ça? Dans le fond, moi, ça fait déjà 7 ans que OK. je travaille là-dedans. OK. Mais je travaillais avec mon père. OK. Donc, pour mon père, pas avec mon père. Mais mon père, dans le fond, il fait partie un peu de pourquoi je suis là. Puis pendant la COVID, j'ai commencé à travailler pour lui. Puis, veux pas, je trouvais... Moi, j'ai tout pris mon expérience avec lui. Puis à un moment donné, on s'est dit, pourquoi pas s'en décoller une à nous? Et pourquoi pas être en avant puis y aller? T'sais. Fait que finalement, c'est comme ça que c'est parti. De mon envie d'être ma boss puis que j'avais plus besoin de référer avec mon père. C'est ce qu'on appelle l'émancipation, c'est Ouais, ça? c'est ça. Exactement. Mais ça, tu parles donc il y a 7 ans. L'année passée, vous avez pris la décision de vraiment partir l'entreprise. À ce moment-là, vous étiez 2. Oui, on était 2, puis on a eu accès à StarTech parce que moi, j'étais encore aux études. Frédéric était plus aux études là, à ce moment-là. Moi, j'ai terminé mon baccalauréat en psychologie en 2023. Puis là, je suis au 2e cycle là, en enseignement. Donc, ce qui faisait en sorte que j'étais encore aux études, on pouvait participer à StarTech. Mais nous, notre idée, ça part de juillet d'avant qu'on avait décollé. Donc, StarTech a un peu arrivé. On était décollés, on s'est dit, pourquoi pas, StarTech, c'est une belle opportunité. Puis, je me rappelais plus. Mais là, où est-ce que j'allais avec je veux juste faire une parenthèse. Tu dis que là, tu es encore aux études au 2e cycle, si je comprends bien. Oui. Donc, comment est-ce que tu combines, parce que c'est quand même une réalité de beaucoup d'étudiants, d'étudier et de travailler en même temps. Comment est-ce que tu conjugues avec les deux? Parce que là, tu es quand même au 2e cycle, donc niveau maîtrise, ça demande quand même beaucoup. Quoi, que tu vas peut-être me dire, quand je fais de l'entretien ménager, je réfléchis à ce que je dois écrire, mais ça, je ne veux pas te mettre les mots dans la bouche. Je fais aucun terrain là, dans l'entretien Non? ménager. Ah, OK. C'est tout Frédéric là, qui fait le terrain. Moi, je suis vraiment dans le côté administratif. OK. Gestion des soumissions, gestion des employés, engagés, gérer, puis tout ça. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai une 2e entreprise sur le côté. Pas sur le côté, là. C'est là où est-ce que je passe la majorité de mon temps. J'ai des cliniques d'esthétique. J'en ai 4. OK. 2 permanentes, 2 mobiles. Donc, on est aux Escoumins, Jonquière, Saint-Félicien, Chibougamau. Donc, c'est là où est-ce que je passe la majorité de mon temps. Donc, un peu pour répondre à ta question, comment je jongle avec ça? C'est pas beaucoup de sommeil, pas beaucoup d'amis, pas beaucoup de famille. Puis, je pense quand on est jeune, c'est là où est-ce qu'il faut apprendre à faire des sacrifices pour avoir ce qu'on veut. Puis, moi, je suis capable de faire ces sacrifices-là. Puis, j'aime ce que je fais. Je pense que c'est vraiment ça où est-ce que l'équation est différente pour certains. Quand tu n'aimes pas ce que tu fais, tout est lourd, tout est difficile. Ton quotidien va être tellement plus difficile que si tu fais qu'est-ce que tu aimes. Moi, je reste à l'école par choix. Il n'y a rien qui m'oblige à rester à l'école. J'y vais parce que j'aime me challenger puis j'aime qu'est-ce que ça m'apporte. Donc, c'est sûr que si je le vois comme une tâche, « Oh mon Dieu, il faut que j'aille à l'école, il faut que je fasse mes devoirs », j'y arriverai pas. Mais jongle avec mon temps. J'essaie de toujours faire 2 tâches en même temps. Quand je suis au travail, je fais un peu d'école. Quand je suis à l'école, je fais un peu de travail. Puis c'est comme ça que j'y arrive. J'ai impressionné. Moi, ça me jette à terre. Je viens de trouver quelqu'un pire que moi, finalement. Mais tu parlais d'une autre entreprise, si tu me permets, donc dans le domaine esthétique. Oui. Le nom de l'entreprise, c'est? Apparence ABJ. OK. Donc, tu es une associée à Alicia Bouchard, à l'autre Alicia, Oui, exactement. qu'on a reçue oui. en midi-conférence à un moment donné, au mois de novembre l'année dernière. Ben oui, c'est elle. OK. On est les 2 Alicia. Les 2 Alicia. Oh. Mais toi, Frédéric, là-dedans, parce que là, je vois que Alicia est super occupée. Ouais. Toi, le ménage. Moi, je fais du ménage. Moi, OK. dans le fond, Parce que si je mon comprends bien, travail- les tâches, toi, c'est vraiment tes terrains. Exact. Puis Alicia, elle, c'est plus le côté gestion. Exactement.
Dans le fond, tout ce qui est soumission, tout ce qui est ça, on le fait ensemble beaucoup. Fait que, tu sais, elle remplit la paperasse, mais on va ensemble aux soumissions pour que mes yeux de terrain, Ouais. pas, c'est moi qui décide. Ben, pas que moi qui décide, mais c'est moi qui dis à peu près le temps que ça va prendre, le matériel que ça va nous prendre, fait à peu près quel prix on pourrait aller. Après ça, on fait le travail de papier. Moi, je fais beaucoup la supervision, puis moi, j'ai des contrats. OK. Moi, le soir, à 4 heures, je m'en vais travailler. J'ai mes contrats à faire. OK. Fait que là-dedans, je jongle avec les miens. Après ça, je vais faire la supervision avant de retourner à la maison. Puis c'est moi qui jongle avec le matériel. Puis les employés, c'est elles qui les engagent, mais c'est moi qui les forme. OK. Fait que nous, on fait un suivi comme ça. OK. Tu les formes et tu les supervises aussi? Ou... Exactement. Ouais, OK. Ouais. Donc, c'est quand même... je pense que vous avez quand même plusieurs. Fait que... Oui. Ah, vous êtes combien d'employés? 12 avec nous. Aïe, aïe. En 1 an? Ouais. C'est quand même... c'est beaucoup, là. Oui. Donc, non, je trouve ça le fun. Sérieusement, là, se lancer là-dedans en 2024, parce que là, quand vous avez commencé, c'était en 2024, poursuivre là-dedans, tu sais, je pense que c'est un des domaines où ce que la technologie, autre que les outils, là, tu sais, que la poussière, elle va tout le temps arriver, là. Alors, vient à chaque jour. Je sais Elle a pas, tout le temps. je l'enlève, puis alors vient tout le temps. Je sais Non, pas pourquoi. c'est vrai. Puis pourquoi je dis ça? C'est parce que moi, ma mère, elle avait une entreprise d'entretien ménager. Puis moi, ma première expérience de travail, ça a été justement à vider des poubelles. Quand j'avais 12-13 ans, puis elle m'amenait avec elle. Puis justement, les soirs, j'ai comme eu un flashback quand tu partageais ça. Puis, tu sais, je trouve ça important, tu sais, ce genre de métier-là, parce que, tu sais, moi, ma perspective, notamment quand j'arrive dans des grands buildings, quand je vois des gens qui s'occupent de l'entretien, comme ici, on a des manœuvres, moi, c'est tout le temps un bonjour parce que je reconnais ce travail-là, parce que grâce à ces gens-là, on a un environnement de travail propre. Puis quand tu es dans un environnement de travail propre, ben c'est pas mal plus le fun. C'est pas mal plus le fun de travailler. C'est la Donc- base, il n'y a personne qui rentre nulle part et qui dit Hey, c'est le fun, hein, c'est sale. Non, mais puis quand c'est crotté, on le voit. Absolument. Disons-le, là, crotté. Là. Donc là, vous remarquerez, mon bureau, là, il est en désordre parce que je suis en il est pas réaménagement, crotté. mais il est propre. Mais il est propre, exact. En tout cas, J'ai pas vu de poussière sur ton bureau quand je me suis tapé dessus tantôt. c'est bon, c'est bon. Alors, qu'est-ce qui s'en vient pour votre... Parce que là, vous avez fait une année. Qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce que vous avez comme vision pour les prochaines années de votre entreprise? Ben, je pense que Frédéric et moi, on fait quand même un beau duo parce que je suis du genre très rêveuse. Je vois les choses grandes, je veux que ça aille vite. Puis Frédéric est là pour me balancer un peu, elle est plus posée. Ah Elle ouais? est capable de me dire Alicia, calme-toi un peu. Donc, moi, c'est sûr que d'ici les prochaines années, j'aimerais ça qu'on ait des entreprises autres qui vont un peu venir en complément. Là, la première chose qui me passe par l'esprit, j'aimerais vraiment ça avoir des blocs appartements ou acheter là, au niveau commercial, puis faire notre entretien intra-entreprise, si on peut dire ça comme ça. Je pourrais te donner des contrats. Exactement. Donc, sur la rue Racine, on pourrait avoir un building avec une clinique d'esthétique, les bureaux administratifs. Service d'entretien FAS qui est là. Exactement. Mhm. Avec peut-être un local du cégep de Chicoutimi. Peut-être. Ben Hein? oui. Quand C'est même. fun. Si on a un des autre- contacts. Un local du CAU-CAC aussi pour faire de la créativité. On est en train de rêver. Non, c'est important de rêver en affaires parce que c'est à travers ces rêves-là qu'on se conditionne à faire les choses pour que ça puisse se réaliser. Puis si on les rêve pas, c'est pour ça souvent qu'on va en planification stratégique, on va travailler sur une vision pour être capable de dire c'est quoi, vers où est-ce qu'on veut s'en aller. C'est quoi notre rêve. Puis si on rêve pas, ben c'est là qu'il faut changer, je pense. Mhm. Effectivement. Mais moi, c'est vraiment... c'est vraiment elle qui nous apporte la vision parce que moi, je suis vraiment conservatrice. Moi, je suis vraiment Ah ouais? capable de... Je serais capable de rester toujours à peu près, monter un peu, mais pas plus que ça. OK. Ouais, mais c'est correct, par exemple, parce qu'en affaires, là, si vous étiez toutes les deux rêveuses, Il n'y a rien qui se ferait. s'il y avait rien qui se ferait, regarde, c'est sûr et certain que ça deviendrait plus difficile. Tandis qu'elle, Alicia va rêver, elle va t'emmener des choses. Toi, tu vas dire non, wow, ça se fait pas. Exact. Ou tu vas dire OK, mais ça prend ça, ça, ça. C'est ça. Mhm. Tu sais? Je Fait que- brigue ses ardeurs en allant dans mon côté de... Puis c'est correct Ouais. parce que comme ça, ben, vous évaluez
plein de choses qui peuvent arriver. Puis ça vous assure d'avoir, en tout cas, une plus belle progression. Mais c'est important quand même de continuer à rêver. Oui, ça, je le comprends, là, de la balance, là, tu sais. Ouais. Mais moi, je vais te poser une question, OK? Je t'offre l'opportunité d'être dans une entreprise fantastique d'entretien ménager qui est là depuis 1 an. Et je te demanderais, qu'est-ce que tu rêverais pour cette entreprise-là pour les prochaines années sur le plan des opérations, sur le plan de toi, ce que tu fais? Qu'est-ce que tu me répondrais? Hey, my God! Honnêtement, je sais pas. D'habitude, on en parle beaucoup ensemble. C'est elle qui me pitch. Puis moi, je suis genre, OK, oui, mais OK, non. Là, c'est moi qui dis OK, oui, mais Ça, OK, c'est pas non. pareil. Honnêtement, moi, j'aimerais que ça continue à évoluer, mais je voudrais pas aller trop vite encore. OK. Je suis encore dans le... Je veux aller lentement. C'est sûr que si tu me dis dans 3-4 ans, moi, personnellement, j'aimerais ne plus en faire. OK. Moi, j'aimerais ça vraiment tomber dans le côté plus administratif, plus supervision, plus le côté moins sur le terrain tout le temps. Mais tu vois, tu viens de répondre à ma question. Et ça serait ça. Mon objectif, pour moi, ça serait ça. Parce que, tu sais, en discutant, là, puis je m'excuse, je ne veux pas te mettre mal à l'aise Non. ou te sortir de ta zone de confort, mais tu sais, l'objectif d'un exercice comme ça, c'est de se dire, OK, qu'est-ce qui, tu sais, justement, en lien avec ce que je disais, ça serait quoi mon idéal? Fait que là, à partir de là, dans ta formation, dans l'encadrement de tes employés, tu vas cibler qui va pouvoir prendre ta place et ainsi de suite, puis tu vas être capable de bâtir tes équipes en conséquence. Puis ça va générer peut-être aussi certaines soumissions, certains contrats qui vont permettre aussi ce genre d'opération-là. Tu sais, c'est pour ça que je voulais vous amener ça de même. C'est gratis à la passe. Oui, c'est ça. Tu ne changes pas pour C'est ça. vraiment Non, gentil. je change. Il est gentil, habituellement, Ouais, c'est pour ça. moi, il charge. Non, c'est en bas de 225 normalement, je ne dis OK. pas ces choses-là. Ok, parfait. Fait que je vais vous faire une facture de 3 minutes. Non, je vous agace. Donc, Marc, as-tu d'autres questions pour Non, nous, ben moi, nos ça super ferait le panélistes? tour. Que je suis vraiment content, les filles, que vous ayez accepté de venir participer au podcast parce que Benoît, je ne te cacherai pas quand je l'ai offert. Frédéric, elle m'a dit pas sûr. Mais Ouais. Frédéric, t'es super bonne. Merci. Ben oui, tu veux-tu revenir faire une chronique de ménage? Oui, c'est ça. Je vais revenir toute seule. Ben oui. Oh my God. Mais pourquoi pas? Ah oui. Comment ça dit bonjour? Le Ouais, truc, c'est- le Oui. truc d'organisation, là, tu sais, comment est-ce qu'on pourrait s'organiser, faire du ménage? En tout cas, si t'es dans le coin, tu t'envoies Ok. un petit message. Je dis pas non. Non, non. Je dis pas oui, mais je dis pas non. Tu Non, vois, c'est ouais. déjà une porte ouverte. Tantôt, j'ai dit non. puis tu vois, Ouais, j'ai- regarde, c'est rendu là. Fait Fait qu'on va Non. te relancer pour une chronique ménage. que, Ben oui. Comment bien faire son ménage? Oui? Non, Parfait. mais tu sais, dans les approches de gestion, tu sais, le fameux, c'est quoi, c'est quoi la technique là du, voyons, c'est pas un blanc, en fait, je l'oublie pas, c'est un blanc, c'est pas dans le Kaizen où ce que tu dois, puis là, je veux pas dire n'importe quoi, il faut que tu sortes tout, que tu réorganises, puis après ça, tu sais, as comme des étapes. Sûrement. Mais l'entretien fait partie de Ben oui. ça à un certain moment. En tout cas, bref, là, Il est rendu loin, là. je vais revenir sur le concept une autre fois. Donc, Frédéric, merci d'avoir accepté. Alicia, merci beaucoup. Puis, je souhaite un succès retentissant pour votre entreprise et pour tes entreprises. On voit qu'il y a une belle vision, quelque chose de solide là, qui est en arrière. Donc, prenez le temps, une étape à la fois. N'oubliez jamais de rêver, puis ça va bien aller. C'est ça. Puis, ben, bravo encore pour votre prix StarTech. Ça vaut du CA UQAC. Je pense que ça vous donne un bon petit coup de main de départ. Oui, Ouais. absolument. On est vraiment chanceuses. Effectivement, merci beaucoup les filles. Merci. Ben là. Alors, c'est ce qui complète cet épisode. J'espère que vous avez apprécié. Je vous invite à nous suivre sur toutes les plateformes. Comme vous le savez, disponible en streaming partout sur toutes les plateformes de balado, sur benlala.ca et sur Facebook. Sur ça, il ne me reste qu'à vous dire ciao, ciao.